Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ Roi des Nations pour le résumé du culte de ce dimanche 8 août qui a pour thème Amour ou prostitution. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, on dit que seule la foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses qui demeurent, mais la plus grande chose, c'est l'amour. En effet, il est écrit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Ceux qui ne sont pas encore en Christ recherchent cet amour-là ou disent marcher dans l'amour. Parfois même, quand on est en Christ, on pense faire des choses par amour, mais dans certaines situations, on se rend compte que ce n'était pas l'amour qui nous motivait par rapport aux fruits que cela produit. Comment faire pour discerner une action motivée par l'amour de Dieu de la prostitution ? Par le Saint-Esprit uniquement, car là où il y a le Saint-Esprit, là est l'amour de Dieu. Alors pourquoi est-ce que même en tant qu'enfant de Dieu, on confond l'amour et l'esprit de prostitution, également dénommé la femme étrangère ou la grande Babylone dans la Bible, et dont le nom ultime est la mort? La raison, c'est que l'esprit de prostitution arrive à parodier l'amour de Dieu chez les plus naïfs. C'est pourquoi il est primordial que nous grandissons dans la connaissance de qui est Dieu, car plus nous le connaissons, moins nous risquons de tomber dans le piège de la prostitution. Mais en revanche, plus nous sommes dans la chair, plus nous risquons de tomber dans le piège de la prostitution, pensant agir dans l'amour. Comment est-ce que l'esprit de prostitution arrive à parodier l'amour ? Premièrement, dans sa conception et deuxièmement, dans sa démarche. Satan a réussi à pervertir l'amour dans sa conception. On voit cela chez le pervers narcissique qui va battre sa femme et dit ensuite qu'il fait cela parce qu'il l'aime. L'esprit de prostitution arrive à pervertir la démarche de l'amour en mimant pour son propre intérêt les caractéristiques de l'amour qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, comme la patience, la bonté, la douceur, etc. Un exemple de la parodie de la patience dans le cas du mariage. Quand le diable veut nous détourner du conjoint de notre destinée, il va envoyer quelqu'un qui va paraître avoir un bon caractère. Et si nous ne sommes pas prêts à nous marier de suite, il va attendre et manifester une certaine patience en apparence. Mais en vérité, c'est pour voler notre vie. Je vous invite à écouter l'enseignement en entier dans lequel vous trouverez d'autres exemples illustrant ce propos. Il vous suffit de cliquer sur le lien Zoom qui est indiqué sur la page. Soyez bénis!